On va prendre la direction du Royaume-Uni pour notre rubrique Sans frontières où nous allons retrouver donc Arnaud Comte. Bonjour Arnaud, ravi de vous voir. Nous allons parler, ou plutôt vous allez nous parler de la protection des océans avec ce défi XXL, comme on dit, que s'est lancé un nageur britannique, tout simplement pour sensibiliser la population aux dangers qui menacent ces océans. C'est bien ça? Oui, et retenez son nom, Laurent, parce qu'on pourrait être amené à en parler régulièrement dans Télématin. Il s'appelle Lewis Pugh, il a 48 ans. Il est avocat de formation et depuis 30 ans, il a une passion, c'est la natation, la nage d'endurance. Il a fait ça toute sa vie et à la différence de vous, c'est que quand l'eau est un peu froide, lui, il ne nage pas avec une combinaison, mais simplement avec un petit maillot de bain, court, un bonnet, des lunettes. Et c'est parti, il traverse tous les océans de la planète et récemment il s'est lancé un défi, c'est traverser la Manche. Alors beaucoup l'ont déjà fait du nord au sud, il y a moins de 40 km, c'est déjà énorme et c'est déjà un sacré pari sportif. Mais lui, il a fait encore davantage, il s'est lancé le pari de traverser la Manche de l'extrémité ouest de l'Angleterre à l'extrémité est. Il n'y a pas 40 km, il y en a beaucoup plus, il y en a plus de 500. Ça lui a pris des jours et des jours. Alors, il ne l'a pas fait pour la gloire, quoique un petit peu. Il l'a fait, vous l'avez dit, pour sensibiliser sur la pollution sous-marine. Je vous en ai déjà trop dit. Regardez ce reportage réalisé par Maxence Peigné avec le regard bienveillant d'Anto Filippi. Baroudeur des mers et défenseur des océans, le nageur Lewis Pugh a déjà parcouru toutes les eaux du globe. J'ai nagé dans tous les océans les plus dangereux du monde. L'océan Indien, l'océan Pacifique, l'Atlantique, dans tous les endroits de la Terre. Pour dénoncer la pollution aquatique, cet avocat de 48 ans a entrepris cet été sa plus grande traversée le long des côtes déchiquetées de Grande-Bretagne. 560 km de la Cornouaille à Douvres, l'Angleterre dans toute sa largeur et sa splendeur, par tous ses caprices aussi. Pour Lewis Pugh, protéger la vie sous-marine est le combat de toute une vie. Un combat contre lui-même aussi, contre l'épuisement et la douleur. J'ai une douleur ici, une autre là, et une autre ici. Ce sont des journées extrêmement difficiles. Je suis émotionnellement et physiquement épuisé, comme toute mon équipe d'ailleurs. Il nage aussi bien de jour que de nuit. Il ne s'autorise que quelques instants de répit à bord du catamaran qui le suit en permanence. Et lors de ses rares escales sur la terre ferme, il fait campagne pour sa cause, comme ce jour-là, où il a le privilège de rencontrer le prince Charles. Après 49 jours d'efforts, c'est la délivrance lorsqu'il atteint son but, le mur du port de Douvres. À peine sorti de l'eau, il s'offre un court bain de foule, avant de répéter son cri d'alerte devant le ministre de l'Environnement. Je veux porter un message ici et partout en Grande-Bretagne. Je veux dire que nous avons une ressource précieuse et que nous devons absolument la préserver pour toutes les générations à venir. Lewis Pugh s'est déjà fixé un nouveau cap, convaincre le G7 de s'engager sur la protection des océans dans 2 semaines au Canada. Donc on peut dire, Arnaud, qu'il y a une vraie prise de conscience écologique en faveur des océans, justement, en Grande-Bretagne? Oui, très clairement, Laurent. Alors, pour en finir sur Lewis Pugh, sachez qu'en 2013, l'ONU a reconnu son action et lui a décerné le titre honorifique de protecteur des océans. Et ce qui est rigolo ici en Grande-Bretagne, c'est que son aventure, là, que vous venez de voir dans ce reportage, eh bien, elle a été diffusée sur les chaînes d'infos continues. La Grande-Bretagne se passionne et surtout essaye de prendre conscience qu'il faut absolument sauver et protéger nos océans. D'ailleurs, une petite anecdote, ici quand vous allez au supermarché, eh bien, comme en France, vous payez le sac plastique, si vous en utilisez un, 5 centimes et le gouvernement britannique réfléchit à passer à 10 centimes, ce qui évidemment économiserait le nombre de sacs plastiques utilisés, même s'il y en a déjà beaucoup. On estime à 1 milliard chaque année les sacs distribués ici au Royaume-Uni. Et comme dirait Lewis Pugh et d'autres personnes que vous connaissez, et il insiste là-dessus, un petit geste de l'homme peut provoquer un grand changement pour l'humanité. Et on est assez d'accord avec lui. Merci Arnaud, passez une bonne journée, vous et vos équipes, et surtout faites attention au camion et au livreur qui est juste derrière vous.